L'histoire du football, les amis. Les larmes aux yeux. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis un acteur, mais je suis sensible à ce genre de choses, à ce genre d'histoire. Et c'est officiel, les amis. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de sa propre compétition. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de la CAN du siècle. La CAN que personne n'oubliera jamais. Et avant vraiment de commencer l'analyse, qui sera vraiment une analyse beaucoup plus émotionnelle qu'autre chose, les amis, prenons conscience de ce que nous venons de vivre en tant que passionnés amoureux de football. On a vécu la CAN du siècle. Et je pense que c'est aussi une grande leçon. Une grande leçon parce que quand tu vois le parcours de cette équipe, de cette Côte d'Ivoire, les amis, eh bien, sincèrement, je pense que tu te dis qu'absolument tout est possible. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une immense leçon. Avant la compétition, évidemment que beaucoup de gens voyaient la Côte d'Ivoire faire quelque chose à cette CAN, voire la remporter avant cette compétition. Mais pendant la compétition, et surtout après cette humiliation contre la Guinée équatoriale, qui au monde voyait la Côte d'Ivoire vainqueur de sa CAN, qui voyait la Côte d'Ivoire championne d'Afrique en titre. Et voilà les amis, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions et j'insiste, c'est vraiment des larmes aux yeux limite parce que il y a aussi une histoire dans l'histoire et c'est un joueur que j'ai vraiment aimé particulièrement quand il a commencé un petit peu à percer au football, quand un peu tout le monde l'a connu. Ben, je veux vraiment évoquer Sébastien Haller. Les amis, sincèrement, c'est vraiment l'histoire je pense de cette CAN. Sébastien Haller, on rappelle quand même que c'est quelqu'un qui a vécu l'enfer, il a vécu des gros problèmes. Voilà, je sais pas si j'apprends quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être possible, mais Sébastien Haller a vécu notamment le cancer, voilà, où il a vraiment eu des problèmes de santé importants et on savait pas trop comment allait être la suite de sa carrière. Mais après ça, après l'enfer vécu par la maladie, parce que le cancer c'est la maladie, eh bien il revient et est important pour son équipe et enfin titulaire contre le RDC où il arrive à marquer en demi et marque en finale de la CAN du siècle. Et voilà, honnêtement les amis, je suis vraiment ému. Je suis vraiment ému parce que c'est encore une fois une leçon. J'insiste là-dessus. Dans votre vie, je pense qu'il faut vraiment se dire que rien n'est impossible. Évidemment que toutes les situations sont différentes et tout peut être très complexe. Ce n'est que du football, mais je pense qu'au-delà du football, on peut aussi voir des messages. Des messages, parce que c'est aussi beaucoup de psychologie. Et les amis, ces gens-là, ils n'ont pas abandonné. Je parle évidemment des Ivoiriens, mais des joueurs, évidemment, du coach, du staff. Ces gens-là, les Haller, les Adingra, les Gradel, les Fofana, les Seri, les Kessié, Ndika, Odion, Conan, Aurier, Fofana, je vais tous les faire, Singo, Crasso, Diakité, Sangaré, Lazare, Diomande Bamba, Boga, Pepe, Kwame, Sangaré et Diallo, ainsi que Faé, Monsieur Faé et tout son staff, et pourquoi pas même évoquer Jean-Louis Gasset. Ces gens-là n'ont jamais abandonné. Ils y ont toujours cru. Toujours. Quand ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, c'était terminé évidemment. Mais il y avait toujours, tu sais, ce tout petit espoir. Ce tout petit espoir, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il va donner. Et cet espoir s'est concrétisé. Cet espoir a donné quelque chose, les amis. Et voilà, l'histoire a été folle. Vous savez, ça me rappelle quoi? Je vais évidemment vous le montrer. Évidemment que cette Côte d'Ivoire m'évoque le Portugal de l'Euro 2016. Et oui, le Portugal qui avait terminé 3e également, bon, sans défaite, et qui avait remporté l'Euro, voilà, exceptionnel. Et ben c'est un peu la même chose, mais avec la Côte d'Ivoire, il y a quand même eu 2 défaites, c'est ça qui est assez dingue, 2 défaites en poule, dont contre le futur finaliste, le Nigeria, assez incroyable, et -3 en différence de but. Mais voilà, vu que le Ghana et la Zambie n'ont pas réussi à passer, la Côte d'Ivoire y a cru. Et quel parcours, tu élimines le champion d'Afrique, tu lui voles sa couronne, exceptionnel, enfin vol, c'est pas vraiment le mot, tu lui prends la couronne, quoi, c'est totalement mérité. Un scénario de psychopathe, de dégénéré contre le Mali qui n'a absolument aucun sens, un match très sérieux contre le Congo, et voilà, un match, encore une fois, contre le Nigeria où tu es mené, mais comme on le dit sur cette chaîne depuis le début, la Côte d'Ivoire maintenant, ils sont totalement pareil psychologiquement et c'est évidemment ce qui va faire la plus de différence au plus haut niveau et dans la vie en général, c'est à quel point mentalement vous allez être conditionné pour aller jusqu'au bout et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Nigeria a marqué sur la première occasion, aucun problème, on est revenu et voilà, globalement tu as un match très maîtrisé, très élevé, très énorme de la part de la Côte d'Ivoire, 18 tirs, 8 cadrés, 63% de possession. Voilà les amis, c'est beau, des joueurs qui ont fait leur match. Kessié, premier buteur, et Haller, ah là là, Haller Adingra qui est exceptionnel encore une fois.
Je suis ému les amis, 0 balles, je suis ému. C'est quand même dur, mais je suis ému. Voilà les amis, si on va directement sur WhoScored, très rapidement, on peut regarder, allez, on va dire la carte de chaleur. On peut remarquer un truc, c'est que oui, la chaleur au niveau, je trouve, Côte d'Ivoire a été beaucoup plus importante, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de zones rouges, il y a des joueurs qui ont été très bons. Vous savez, j'ai oublié d'évoquer un de mes coups de cœur, je vais pas dire de la CAN, parce que c'est un joueur que j'ai appris à connaître à Leverkusen cette saison, qui m'avait un peu étonné par le match qu'il a pu faire contre le Mali, il me semble. Évidemment, c'est Cossonu. Très ému de Cossonu. Quel joueur exceptionnel. Il a fait une finale de joueur de classe mondiale, les amis. 23 ans. 23 ans, je suis ému parce que ce mec-là va faire une grande carrière. Je vais vraiment, évidemment pas lui sauter la poisse, mais il est très jeune. Il joue dans un club très bon actuellement. Il est vraiment très fort. Franchement, il est très fort. Et c'est beau. Quelle équipe. Cette Côte d'Ivoire mérite sa CAN de A à Z. Évidemment qu'il y aura toujours, vous savez, les gens qui diront « Ouais, mais Koro, tu perds 2 matchs en poule, tu te fais taper 4-0, c'est pas très mérité. » Bon, déjà, la question numéro 1 qu'il faut se poser, les amis, c'est quoi le mérite? Qu'est-ce que c'est le mérite? Qu'est-ce que c'est le mérite? Le Nigeria, il ne mérite pas d'aller en finale de la CAN? Parce qu'ils ont joué un peu moins bien, parce que c'était que des matchs avec une ou deux occasions, ils arrivaient à les mettre au fond. Bon, ils ont quand même beaucoup d'occasions, mais ça veut dire quoi le mérite? Et honnêtement, une équipe comme la Côte d'Ivoire, elle a eu le mérite d'y croire, malgré de défaites en poule. C'est ça, les amis. Et je suis désolé, mais c'est vrai que si on s'intéresse un peu aux défaites en question, contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, il y a quand même du contenu qui est bon, voire très bon. Ok, contre le Nigeria, tu as beaucoup de mal. Contre la Guinée équatoriale, en première période, c'était pas fou, mais après, c'était assez excellent. Il y a eu beaucoup de coups du sort qui ont fait que tu as perdu ce match-là. Et honnêtement, c'est un très beau champion. Moi, je vois une équipe fraîche, bonne, qui se donne vraiment énormément. Et c'est rafraîchissant. Voilà. Il y a un mélange de jeunesse, d'expérience. Évidemment, Gradel, le joueur le plus expérimenté. Il y a des joueurs très jeunes comme évidemment Cossonu, Adingra. Et c'est globalement une équipe qui mérite totalement sa victoire. C'est honnêtement merveilleux, les amis. C'est merveilleux. Et voilà, les amis, je rappelle encore une fois l'histoire avec Haller. En 2022, les amis, il devait mettre sa carrière en suspens à cause de son cancer. Et en 2023, il est revenu. Et en 2024, il gagne sa CAN. C'est l'histoire, les amis. Et je pense que c'est encore une fois une leçon, comme je disais, ne jamais abandonner. Et même quand on vit des situations extrêmes, je vous laisse imaginer, du jour au lendemain, vous apprenez que vous avez un cancer ou une autre maladie ou un truc gravissime. Comment vous devez réagir psychologiquement? C'est extrêmement dur. Mais ayez toujours l'espoir. Toujours l'espoir. Et même si ça ne marche pas, même si au final, la fin est mauvaise, au moins vous y avez cru. Peut-être qu'il y aura des gens pour vous insulter par rapport à ça. Mais ces gens-là, j'ai envie de vous dire, tant pis pour eux. S'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais au moins, tu y as cru. Toi, au fond de toi, au fond de ton cœur, au fond de ton âme, au fond de ton être, tu y as cru. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et les Ivoiriens, ils y ont cru. Peut-être qu'ils n'allaient pas gagner. Mais ils ont gagné. Donc le bonheur, il est au paroxysme. Et c'est vraiment, c'est très émouvant. C'est très émouvant. J'ai évidemment envie d'avoir une pensée pour Monsieur Emers Faé. Encore une fois, je ne sais pas s'il prononce bien son prénom. Monsieur Faé, oh là là, Monsieur Faé, c'est dingue quand même. Tu es là, tu fais ton premier match de ta carrière contre le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, après une phase de poule très compliquée. Et personne ne te connaît en vrai. Peut-être les Ivoiriens, évidemment, le connaissent. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu sors le Sénégal. Ensuite, tu affrontes le Mali. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sors le Mali. Tu affrontes la RDC. Tu sors la RDC. Et tu vas en finale, et tu bats le Nigeria. C'est très émouvant, les amis, c'est très émouvant. Il doit vivre un rêve, ce Monsieur Faé. Beaucoup de plaisir. Je pense que c'est dur pour moi d'effacer le sourire de mon visage parce que je suis vraiment touché. Et c'est beau, c'est vraiment très beau. Bravo à Monsieur Faé et à tout son staff. Bon, les amis, je me promets de ne pas pleurer devant cette vidéo, mais c'est vraiment dur là. Parce que je viens de voir cette image. Et ouais, c'est émouvant. Vraiment, je vais pleurer, premier degré. Cette image de Haller. Sébastien Haller, termine en larmes dans les bras du journaliste, il me semble Basile Boli. C'est beau. Les amis, franchement, le football, regardez ce que ça peut créer. C'est beau, vraiment, c'est beau. Je pense que là, vous êtes ivoiriens, les amis, il y a les larmes qui vont couler. C'est beau. Même moi, qui suis vraiment pas du tout ivoirien, ça me touche beaucoup parce que c'est des leçons de vie, les amis. C'est des leçons de vie. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Bref, les amis, bien au-delà de l'analyse, il y aura beaucoup d'analyses sur YouTube. Je vous invite à aller voir les analyses du match. Là, je voulais juste faire plutôt un débrief émouvant, émotionnel, parce que c'est le cas. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. C'est beaucoup d'émotions. Et voilà, je vous remercie d'avoir été là pendant toute cette CAN, ou même si vous êtes là une seule fois, il n'y a aucun problème. Merci pour tout votre soutien. Et voilà, si vous êtes ivoirien,
Je pense qu'aujourd'hui, là, vous êtes Ivoirien maintenant à l'heure où je suis en train de parler. Vous n'avez pas forcément envie d'écouter un débrief technico-tactique de ce match parce que vous êtes juste heureux. Vous faites la fête, évidemment, vous faites la fête tranquillement. On évite tout ce qui peut être accident, etc. On célèbre très tranquillement. On peut bien sûr fêter ça parce que c'est une immense, immense joie. C'est un merveilleux champion. C'est un merveilleux champion et c'est beaucoup d'émotions. Je pense que cette CAN, qui est, je pense, vraiment la plus grande CAN de tous les temps, avec le vainqueur le plus fou de l'histoire, limite du football africain, parce que les scénarios sont indécents, irréels. C'est au-delà de tout ça, les messages et les leçons derrière tout ça, c'est très beau. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Et je suis vraiment dans cette émotion-là. Voilà, je vais me coucher dans l'émotion de me dire waouh, j'aime le football, j'aime ce sport merveilleux. Et au-delà de ça, ça transmet aussi des émotions importantes qui vont plus loin que le cadre du simple football. Voilà, on peut calquer ça sur nos vies à nous-mêmes. On peut abandonner la vie, mais il faut pas abandonner parce que tu vois que tu peux aller au bout parfois. Et même si tu vas pas au bout, au moins tu y as cru. Des histoires comme Malheur, où on leur a dit, annoncé des choses très tristes. Et au final, ils ont réussi à remonter la pente et aller très loin. C'est très beau. C'est très très beau. Et voilà les amis, encore une fois, je vous remercie pour tout le soutien sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire un petit peu. Voilà, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Quelle équipe vous supportez? Encore une fois, moi, mon équipe, elle est éliminée depuis la phase de poule. Mais on a vécu cette CAN du siècle. Je pense qu'il y aura une dernière vidéo sur la CAN quand même les amis, qui sortira peut-être courant de la semaine pro il me semble. Je pense qu'on fera peut-être mes top des matchs, peut-être un truc comme ça. Et voilà, et je vous avoue que cette CAN du siècle a été tellement émouvante. J'envisage faire pourquoi pas une mini-série de 2-3 épisodes sur cette Côte d'Ivoire-là. Sur cette Côte d'Ivoire-là, l'épopée de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et retracer sur cette CAN du siècle. Incroyable. Incroyable les amis. Bref, le débrief peut-être le plus haché, le plus tronqué de ma chaîne. Pas du tout organisé, mais je voulais simplement retranscrire les émotions. Je suis pas du tout ivoirien et je suis très ému. Alors là, si vous êtes ivoirien, waouh. Waouh, vous devez être dans un état de fou. Vous avez vraiment vécu un truc de fou. Champion d'Afrique en titre. Et l'année prochaine, on verra bien qui sera champion. Peut-être encore la Côte d'Ivoire ou non, on verra bien. Mais waouh, faut juste profiter, savourer l'instant les amis. Et c'est incroyable. Merci d'avoir suivi la vidéo et merci pour tout le soutien sur cette chaîne les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et la paix sur vous.